On sait tous que l'IA peut prédire ce qu'on va acheter, ou même la prochaine phrase qu'on va taper. Mais est-ce qu'elle peut comprendre pourquoi on l'achète? Ça, c'est le vrai défi. On va explorer ensemble comment une approche fascinante, l'apprentissage causal des représentations, essaye justement d'apprendre à l'IA à poser cette question si humaine. Pourquoi? Le truc, avec les IA d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont des championnes pour repérer des motifs. Elles voient très bien que la fièvre est souvent associée à la maladie, mais elles ne saisissent pas le point essentiel. C'est le virus qui cause la fièvre. C'est cette sorte de cécité à la cause qui les rend si fragiles. Dans un monde en perpétuel changement, se fier uniquement aux corrélations du passé, c'est un peu la recette pour se planter. Alors, voici le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi l'IA est un peu aveugle aux causes. Ensuite, on plongera dans la solution, la représentation causale. On décortiquera comment ça marche, on verra si ça marche vraiment avec des preuves concrètes, on discutera de ses limites et on finira par imaginer ce que pourrait être le futur d'une IA qui comprend enfin le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Première étape. Pourquoi donc est-ce que l'IA est encore aveugle? Eh bien, tout le problème vient d'une confusion fondamentale. Une confusion entre deux concepts qu'on utilise tous les jours sans même y penser, la corrélation et la causalité. Et c'est là toute la différence. La corrélation, c'est juste remarquer que deux choses se passent souvent en même temps. L'exemple classique, les ventes de glace et les noyades augmentent toutes les deux en été. Une IA un peu naïve pourrait en conclure que manger des glaces provoque des noyades. Absurde, n'est-ce pas? La causalité, c'est le niveau au-dessus. C'est comprendre la vraie raison, celle qui est cachée, le soleil, le beau temps, qui fait que les gens mangent des glaces et qu'ils vont se baigner. Pour l'instant, l'IA est souvent coincée au niveau de la corrélation. Et c'est ce qui la rend si peu fiable quand les choses changent. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce piège? C'est justement là qu'entre en scène le concept du jour. L'apprentissage causal des représentations, ou CRL pour les intimes. Alors attention, cette idée, elle n'est pas tombée du ciel. Elle s'appuie sur des décennies de recherche. Ça a vraiment commencé à prendre forme dans les années 2000 avec Judea Pearl, qui a posé les bases mathématiques du raisonnement causal. Plus tard, des techniques venues du traitement du signal, comme l'analyse en composantes indépendantes, ont permis de démélanger des signaux. Et le CRL, en fait, c'est un peu le mariage de ces deux mondes pour s'attaquer à un problème encore plus ambitieux. Trouver les causes cachées directement dans des données brutes, comme des images. Mais concrètement, le CRL, c'est quoi? Imaginez une image. Une IA classique, elle, voit juste un tableau de pixels. L'objectif du CRL, c'est de lui apprendre à voir ce qu'il y a derrière les pixels, de voir des objets, comme une balle et une main, et surtout de comprendre la relation entre eux, que c'est la main qui cause le mouvement de la balle. Le CRL, c'est donc cette quête pour que la machine découvre toute seule la structure cachée du monde. Au cœur de tout ça, il y a cette petite équation. X égale G de Z, elle a l'air simple, mais elle dit tout. Z, ce sont les causes fondamentales, invisibles. Pensez à la position d'un objet, sa vitesse, etc. G, c'est le processus complexe du monde réel qui mélange toutes ces causes. Et X, eh bien X, c'est ce qu'on observe à la fin, les pixels de l'image, le son du morceau. Le défi monumental du CRL, c'est de faire le chemin inverse. À partir de X, la donnée brute, est-ce qu'on peut remonter à Z, les vraies causes? Pour rendre ça plus intuitif, prenons l'analogie du studio d'enregistrement. Z, nos causes cachées, ce sont les pistes séparées de chaque instrument. La guitare toute seule, la batterie, la voix. G, la fonction de mélange, c'est l'ingénieur du son avec sa console qui mixe tout ça ensemble. Et X, ce qu'on observe, c'est le morceau final, le fichier MP3 où tout est mélangé. Le but du CRL, c'est d'arriver à écouter le MP3 et de reconstruire les pistes séparées d'origine. Mais comment faire? Ça paraît mission impossible, non? Juste avec le morceau final, comment retrouver chaque instrument? Eh bien l'astuce, la clé de tout, c'est de ne pas se contenter d'une seule version de la chanson. Et c'est là qu'intervient l'idée géniale du multi-environnement. L'idée est à la fois simple et super puissante. Si on écoute plusieurs versions du morceau, un remix pour une boîte de nuit, une version acoustique, on va remarquer que certains éléments changent indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est l'indice décisif. En observant les données à travers différents environnements, le modèle peut repérer ce qui change de façon autonome et se dire « tiens, ça doit être une cause fondamentale, une piste séparée ». C'est une sorte de principe de simplicité. La meilleure explication est celle qui suppose les causes les plus indépendantes possibles. Ce schéma résume parfaitement le défi. Tout en haut, on a les fameuses variables Z, les causes réelles du monde, avec leur lien de cause à effet. C'est ça le Saint Graal, ce qu'on veut découvrir. Ces causes passent ensuite dans la grande boîte noire G, le processus de mélange du monde réel. Et ce qui en sort tout en bas, c'est X, les données brutes qu'on peut observer. Tout le travail du CRL, c'est de remonter le courant, partir de X et essayer de reconstruire le schéma du haut. Bon, la théorie est vraiment élégante, mais la question cruciale reste entière. Est-ce que ça marche en pratique? Allez, passons aux preuves. C'est la question à 1 million. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à une machine à entendre la guitare dans le morceau final? Eh bien la réponse, et c'est assez bluffant, c'est oui.
Regardez, voici la preuve visuelle. Il faut se concentrer sur les graphiques qui sont sur la diagonale, de haut gauche à bas droit. On voit ces lignes bien droites, bien nettes. Ça, c'est le signal de la réussite. Chaque ligne signifie que le modèle a parfaitement retrouvé l'une des causes cachées d'origine. Et si on regarde les autres graphiques, on voit juste des nuages de points chaotiques. Ça montre que le modèle n'a pas confondu les causes entre elles. En clair, il a bien réussi à séparer les pistes. Le démêlage a fonctionné. Et ça ne marche pas que sur des données de laboratoire. Dans une simulation avec un bras robotique, des chercheurs ont montré que ces modèles pouvaient comprendre, juste en regardant des images, quel bouton allume quelle lumière. Ils ont réussi à identifier la structure causale et à démêler les variables. C'est un pas de géant vers une IA qui comprend vraiment les interactions physiques. C'est incroyablement prometteur, c'est certain. Mais il faut aussi être lucide. Le domaine est encore tout jeune et il fait face à des défis importants. Regardons un peu les limites actuelles. La route est encore longue. Premier défi, ce qu'on appelle les indéterminations. Le modèle peut trouver les bonnes causes, mais se tromper sur leur échelle, un peu comme trouver la bonne mélodie sans connaître le volume. Deuxième défi, la diversité des données. Si les remixes de notre chanson sont trop similaires, impossible de séparer les pistes. Et enfin, il faut être honnête, la théorie repose sur des hypothèses qui simplifient un peu la réalité, alors que le monde réel, lui, est bien plus complexe. Pour bien comprendre cette histoire d'indétermination, revenons à notre mixeur audio. Le modèle CRL peut parfaitement isoler la mélodie de la guitare. Par contre, il ne saura peut-être pas si le volume d'origine était à 5 ou à 7, ou si l'ingénieur du son a utilisé une pédale d'effet particulière. Il récupère l'essence de la variable causale, mais certains de ses attributs spécifiques peuvent rester ambigus. Mais malgré ces défis, la direction est claire. Pour conclure, récapitulons les points essentiels et regardons un peu vers l'avenir. Alors, en résumé, pour que l'IA franchisse un cap, elle doit passer de la simple corrélation à la compréhension de la causalité. L'apprentissage causal des représentations, le CRL, offre une voie super prometteuse pour y arriver en essayant de remonter à la source des données pour trouver les causes cachées. La stratégie clé pour ça, c'est d'observer le système sous toutes ses coutures dans différents contextes. Le chemin est encore long, mais les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Imaginez une seconde une IA qui ne se contente plus de prédire, mais qui comprend réellement le pourquoi du monde. Une IA capable de raisonner sur les causes et les conséquences en médecine, sur le climat, en économie. Si on avait cette IA devant nous, maintenant, tout de suite, quelle serait la toute première question qu'on lui poserait ? C'est une pensée qui donne le tournis et qui illustre bien l'immense potentiel de ce champ de recherche.